canalise nos obstacles. Rosalie Matondo, dans le viseur du rassemblement des aumôniers Kona CCE d'Afrique, qui se déroule en République du Congo. Elle est ici consacrée ambassadrice de la paix. Le dévolu a été jeté sur Rosalie Matondo en raison de son engagement dans la lutte contre les changements climatiques, la déforestation et la protection des écosystèmes forestiers. Un engagement qui va au-delà du Congo, en touchant l'Afrique qui est frappée de plein fouet par les effets des changements climatiques. Les critères de sélection qui ont conduit à cette distinction honorifique épousent l'objectif de cette institution visant à unir les forces pour la paix, la stabilité et le développement durable en Afrique. Nous avons pensé, après étude, de ce examen d'un certain nombre de critères, voir que cette femme, pour la bataille pour le réchauffement climatique, contre le réchauffement climatique et contre la déforestation aujourd'hui, ça vaut la peine. Nous avons donc choisi cette dame pour pouvoir honorer et encourager les efforts qui sont faits au niveau du ministère de l'économie forestière et au travers de sa personne. La médaille qu'elle a reçue, c'est la plus haute distinction que nous avons au niveau de la Kona Chaplain Global Corporation dans le cadre de l'humanitaire. Il s'agit particulièrement de faire d'elle une ambassadrice de la paix en ce qui concerne particulièrement le développement durable, la lutte contre les fléaux et le réchauffement climatique. Il faut aussi signaler que nous lui avons donné la médaille de Martin Dutour, qui est la médaille la plus prestigieuse en aumônerie. Et enfin, nous lui avons remis pour la World Anti-Narcotic Council pour sensibiliser, lutter les gens contre la drogue, l'alcool et un certain nombre d'événements. Bénéficiaire de cette distinction honorifique de cette prestigieuse organisation, Rosalie Matondo se voit ici épaulée pour son engagement sur ces questions. Une dynamique enclenchée pour les questions climatiques qu'elle a héritée du président de la République, Denis Sassou Nguesso, connu pour son leadership en ce qui concerne les problématiques écologiques. Je suis émue de porter cette distinction. Je suis émue et je remercie franchement la Fondation Kona Chaplain pour cette distinction qui reconnaît non seulement ma mission en tant que ministre, mais en tant qu'humain, la mission que nous conduisons à travers les engagements pris par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui va aussi être reconnu ici comme homme de paix, qui a donc contribué à la paix dans le monde, dans les pays d'Afrique et ailleurs. En tant qu'élève qui suit les pas de son Excellence, Monsieur le Président de la République, je suis honorée et je suis très émue pour cette reconnaissance, non seulement de ma personne, mais de tout notre pays qui a reçu toute cette délégation venue du monde entier. La Kona CCE Chaplain, cette institution affiliée aux Nations Unies, pourrait être un partenaire stratégique pour la République du Congo. En prélude à la conférence axée sur la forestation et du reboisement qu'abritera le Congo cette année, la ministre de l'économie forestière a émis le souhait de voir cette organisation s'y impliquer et fédérer les institutions onusiennes. La Fondation Kona Chaplain a un lien très étroit avec les Nations Unies. Donc nous souhaitons qu'il nous accompagne parce que l'initiative de son Excellence Denis Sassou Nguesso sur la décennie africaine et mondiale de la forestation et de reboisement doit devenir une initiative mondiale. C'est pourquoi nous avons sollicité la Fondation qu'eux aussi fassent le plaidoyer au niveau des Nations Unies, au niveau international, pour que chaque pays adopte cette initiative. Chacun de nous doit prendre sa responsabilité pour mener des actions d'éco-développement pour que nous puissions juguler ces effets du changement climatique. Outre Rosalie Matondo, plusieurs personnalités se sont vues primées par cette entité. Le choix du Congo pour abriter ce rassemblement est une occasion d'interpeller tous les pays africains de la nécessité de sauvegarder les acquis de paix, avec pour thème aumônier au service de la paix, de la stabilité et du développement durable. Le grand rassemblement des aumôniers Kona CCE d'Afrique connaîtra son épilogue la semaine prochaine par la décoration du président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui recevra à l'occasion la Palme d'Or. Avec son excellence, Denis Sassou Nguesso, la paix.